Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Kétion Joseph. Et plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Prions que le Seigneur en ce jour, par sa grâce, communique sa parole. Que cette parole éclaire nos âmes, trouve le chemin dans nos cœurs, et soit assis dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Nous étions en train d'aborder un terme, de développer un terme fondamental dans la Bible. Alléluia. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est le fondement de la foi qui sauve. C'est-à-dire que le Christ, qui est le Fils de Dieu, c'est lui qui est mort pour nos péchés selon les Écritures, enseveli le 3e jour et ressuscité. Cela est essentiel. Parce que Jésus-Christ lui-même nous a dit dans Jean 17, verset 3. La vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Le Seigneur est en train de lier la vie éternelle à la connaissance simultanée conjointe du Père et du Fils. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et si vous ne croyez pas ce que j'ai dit que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Et si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père. C'est-à-dire que la connaissance, la révélation du Christ conduit directement à la connaissance du Père véritable. Et Jésus lui-même a dit dans Matthieu 11, que nous avons déjà lu, il dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et à qui il veut révéler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc toi et moi, nous devons crier chaque matin, Père, révèle-moi le Fils. Parce que je ne le connais pas encore assez. Je veux que tu me révèles les dimensions cachées, les aspects cachés du Christ. Alléluia. Amen. Et j'écris en même temps, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, révèle-moi mon Père, je veux le connaître davantage, car la vie éternelle, c'est de connaître le Père et toi aussi.
clemi don jina le twin na le twin gona na twin hu de twin gon clemi do etetu be ma do podo wendo eni tuto botu boifio. Et Jésus a dit, o Jésus do tre si vous n'honorez pas le fils, vous n'honorez pas le père. E ma do witanu fio ami do witanu to ane. Et si vous m'honorez, vous honorez le père. Et mi do witanu mi hu mi do witanu to. Et nul ne peut aller au père sans passer par moi. Me de busi to gon atapo ma parce que je suis la vérité, no nyewe inu bo la vie et le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus, ça montre clairement que toi et moi là, nous devons nous concentrer sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dans Philippiens 3. L'apôtre Paul n'a donné miro, oui, ma Philippine, ton l'état à ton main. Nous avons déjà aussi rappelé. Nous allons lire encore cet épître de la captivité qu'il a écrit quand il était en prison. Il dit, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Faux frères. Parce que les mauvais ouvriers vont vous enseigner un autre Christ. C'est pourquoi il dit ici, moi aussi, cependant, je vais me glorifier aussi. Je lis le verset 4. Il dit, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair, c'est-à-dire en les réalisations de la chair, mes percées, mes succès. Il dit, si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, comme le font les faux ouvriers là, j'ai tel nombre d'églises, j'ai tel compte en banque, j'ai 4. Il dit, je le puis moi aussi davantage. Moi là, circoncis le 8e jour. Donc je ne suis pas un circoncis. Il dit, de la race d'Israël. C'est-à-dire ceux qui connaissent le véritable Dieu. Je suis de la tribu de Benjamin, c'est mon adresse même ça. Donc je suis des 12 tribus d'Israël. Hébreu né de Hébreu. Quant à la loi pharisien, c'est-à-dire que je fais partie de la secte la plus rigoureuse de mon temps en ce qui concerne la connaissance de Dieu et les œuvres de piété. Nous connaissons la Torah par cœur. Et non, n'est pas le pharisien qui veut. Quant aux zèles, je suis persécuteur de l'église. Irréprochable. Alléluia. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Alléluia. Amen. Donc, l'excellence que tu as de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ dépend non seulement la vie, mais la croissance spirituelle. Donc, nous tout les ado, donc mata Jésus-Christ de yakunomiton, nous tout we nana bo ugbe. Non seulement nana beo, enalena susuro kwibome. Alléluia. Amen. Connaître Christ est fondamental. Et tout Christ nous tajiwe. Et toute la Bible est basée autour de la révélation de Jésus-Christ. Bon, oui,
yo elile do de nyi hun chleme Jésus Christ ton. La Bible est christocentrique. Bible yo e di John Christ di. Ça révèle Christ. Et Christ we no hun chle. Et Jésus-Christ dans Jean 5:39 quand il s'adressait aux pharisiens, aux scribes, aux samaritains, aux sacrificateurs, il leur a dit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ode Jésus wa ro hodon pharisien le kporo fo satole kporo po we bojino tole po. E dira iro je mi dele o. Mi no ro hogo, mi no ro gbigbaje me na mo nu kun je me na tu. But mi fe do lo ti ke mi na mo gbedo ho me, but mi ro gbe bade me. Amo ho ene le de me mi ro gbe bade o. Yen ti we ho jijo do ho bi hu yo eno de kununu yen. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire quoi? Vous le faites parce que ce qui vous donne la force de fouiller la Bible tous les jours, chaque jour, c'est parce que vous pensez, votre objectif c'est de découvrir Christ. Mais vous voyez là, ces paroles-là, ces Écritures, c'est de moi que ça parle. Minodo, pour me bon et puis nous doit être tout. De mi bag mo e de mi do bi ba na tu o Christ do ho me. But mi do bi ba na mo gbe ma ro ko do ho me. Ma ho ni o bile bi kyan ja don mi do nye jiwe. Ho go ho de we wi o bi do ho do e. Nye jiwe ho do e. Ça te rend témoignage de moi. moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Donc aujourd'hui, c'est la même question est là. Les gens courent pour aller à l'église. Ils jeûnent 3 jours, 7 jours, 70 jours, tout ça là. Ils donnent la dîme, les collectes, et ils font des veilles, tout ça là. N'oubliez jamais que cela doit vous conduire à connaître chaque jour davantage Christ. Sinon, c'est grave. Il a bloqué jeûne au 70 jours, au 40 jours, tout ça. Il a nadim, il a bloqué les bihui. Mima on petit période il les bihui yo, de mino mi bloqué yo. Et donc na pla mi bon mi na tout Christ raison. De jour en jour. Aïe rongwe a rongwe. De profondeur en profondeur. On aïe. De hauteur en hauteur. De largeur en largeur. Agbadi do ton, il donne tout do agbadi do me par gaï la ton. puissance du Saint-Esprit. Si sommet ton do bon ronron, yes meton. Si ce n'est pas ça votre poursuite, il y a problème. Parce que ce Christ qui est la vérité, c'est-à-dire le maître, l'enseignant, le docteur des docteurs, quand il parle, il dit je sais. Il ne dit pas je crois. Je pense, non. Il dit en vérité, je vous dis. C'est le docteur même ça. C'est ça. Il dit quoi? Que servirait-il à un homme de gagner tout ce qu'il y a dans ce monde s'il perdait son âme? C'est vrai, Jésus règle les problèmes d'ici. Mais il nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est cherchez moi premièrement. Et les autres choses vous seront données en surcroît. Jésus eno na simtagma mi tonle amone kado edo mi tekpombo do is mo banye jenu kon mi bade nya khosudu ta ton jenu kon eye nya khosudu ta ton do e bado mi ni ba ye jenu kon bo nuwe pole bibo jeguto e na na mi. Et l'apôtre Paul de poursuivre et de dire apôtre Paul na dodote que je regarde toutes ces choses là comme une perte. Et non mon wenele bikwi zeta edi nu foto à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Toli de enyi nu tutun taji ye Jésus-Christ Nazareth ton de yakrunochio. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Et ye utu de ngbe nu bi. Et je les regarde comme de la boue. Bon pon noué rena gigonu o glorifier bi on pon yitadi baba. Afin de gagner Christ. Na do motin bona tous les Christons. Parce que les autres choses sont pertes. Do de pole bio nu foto. Vous voyez ce que l'apôtre est en train de dire? C'est-à-dire dans le commerce de la vie là que nous faisons chaque jour là. Do te tu belo merci always de mi no do tito fo de. Le commerce que nous faisons là. Commerce de mi no biblo ko file. Et où nous investissons nos temps, nous investissons nos énergies, nos sommeils, tout ça là pour gagner des choses de ce monde. Bon mi no se gbe mi ton bi de mi no so ko nu mi ton la de mi no ze amlo mi ton bi no zin de mi no so ko mi ton de mi na monte na doulé ko glofiton sin le. L'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul donne le. C'est répète ce commerce ça c'est déficitaire. Ce commerce est déficitaire. Et que gagner Christ là, c'est ça qui est le gain.
Il utilise un terme commercial là. Parce que lui l'a compris. Que l'homme n'a à peine à passer que 80 ans, 100 ans sur cette terre. Mais si tu investis les 80 ans et 100 ans en Christ pour le connaître et gagner Christ là, hein, après là, quand tu auras passé 1 milliard d'années, tu n'auras même pas commencé le début de l'éternité. Donc, 80 ans, 80 ans, le 100 ans, que tu auras passé 100 milliards d'années, tu n'auras même pas commencé le début de l'éternité. C'est ça c'est un commerce rentable. Le commerce, si tu investis 80 et après tu vas gagner 100 milliards et tu n'auras même pas fini de gagner encore. Ce commerce est rentable. C'est pourquoi l'apôtre dit ici, je regarde toutes choses comme de la perte. C'est commerce qu'on fait dans cette ville-là, c'est la perte. Pour les choses de ce monde, c'est une perte. Mais quand on investit en Christ, c'est très rentable. Il dit, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice. Celle qui vient de la loi. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Christ, c'est-à-dire Christ qui est mort pour mes péchés et selon les Écritures enseveli le 3e jour et qui est le Fils de Dieu vivant. C'est-à-dire Christ gloire à Dieu. Connaître Christ, ça doit être la poursuite de la vie, une quête permanente. Alléluia. Alléluia. Connaître Christ est important. Et les apôtres ayant compris ça, et que eux ils ont reçu Christ là, et ils ont reçu la vie éternelle là. Et le Seigneur Jésus les a appelés dans son ministère là. Pendant toute leur vie, jusqu'à quitter, à s'endormir, ils n'ont prêché que Christ. Ils n'ont prêché que Christ. Alléluia. Ils n'ont pas prêché un autre message. Ils n'ont pas prêché d'autres messages. Parce que ils ont compris que dans la Bible, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth, le seul message. Alléluia. Nous allons lire quelques passages dans ce sens. 2 Corinthiens, chapitre 4. Regarde ce qu'il dit. Il dit dans le verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 4, 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Non. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Christ, à cause de Jésus. La prédication de l'apôtre, c'est la prédication du Christ. C'est Jésus-Christ qu'ils ont prêché partout. C'est-à-dire ce Jésus, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est leur message ça. Jésus là, qui est né de la Vierge Marie, et qui a grandi, et qui a souffert sous Ponce Pilate, et qui a été injustement accusé,
et qui a été condamné et qui a été crucifié et qui est mort là et qui est ressuscité le troisième jour. C'est le Fils de Dieu vivant. Et qu'est-ce que ça veut dire, Fils de Dieu vivant? Nous l'avons dit plusieurs fois dans le passé. Le Fils de Dieu vivant, c'est Dieu. Donc si Jésus qu'on te prêche là, n'est pas Dieu là, il faut fuir. Hein? C'est dans la Bible partout, nous l'avons dit. Si tu as le Fils, tu as la vie. Et c'est ce que la Bible nous a révélé. Dans la première épître toujours de Paul, chapitre 2. Première épître de Paul, nous Corinthiens, chapitre 2. Il dit, je lis à partir du verset 1, je vais m'arrêter au verset 2. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous là, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ et Jésus-Christ Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ ressuscité. C'est ça, maman, mon seul objectif. Depuis le jour où il s'est révélé à moi là, ma course là, c'est Jésus-Christ. C'est ça que les apôtres ont prêché. Si on va dans le chapitre 1, dans le verset 17, écoutez ce qu'il dit. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse de langage. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La Bible nous dit dans Acte 4, chapitre 4, verset 33. La Bible nous dit ceci. La Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux tous. C'est ça, ils ont fait et ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont été efficaces dans le ministère. Et le Saint-Esprit a travaillé. Et le Seigneur Jésus chaque jour était avec eux, ajoutant dans son église. C'est le message ça. La résurrection du Christ. Et ce Christ là, c'est le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire le Dieu qui a pris la chair humaine. Lui qui était en forme de Dieu, c'est-à-dire qui était Dieu, et qui n'a pas pensé qu'il faut lutter, il faut arracher le titre de Dieu. Qui ne regarda pas comme une proie arrachée que d'être égal à Dieu, parce qu'il était égal à Dieu. Je suis la même chose que ça. Dans sa nature, il est Dieu, il est égal au Père. Et à cause de la rédemption, il a accepté de s'humilier. La Bible dit, il s'est humilié, il est devenu homme.
homme, un simple homme. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. La mort de la croix. Parce que s'il était devenu homme simplement, on pouvait dire, le Saint-Esprit nous a été très, a montré sa sagesse dans ce passage de Philippiens 2. Parce que s'il était devenu homme, on a des hommes dans ce monde qui sont rois. Qui sont de grands professeurs à l'université. Des savants, on en a dans ce monde. Il y en a qui sont très riches. C'est dans les châteaux. Des présidents, des rois. C'est pourquoi Philippiens dit un simple homme. Il a pris la dernière condition humaine dans ce monde pour montrer la profondeur de son humilité. Et Ésaïe, le prophète, a encore enfoncé le clou pour dire son regard n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les hommes. Ésaïe, prophète, Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, il était comme une brebis destinée à la boucherie. Ésaïe a dit ça. Il n'a dit aucun mot. Il allait, il s'humiliait, il diminuait. Injurier, il n'injuriait pas. Menacé, il ne proférait même pas de menaces. Menacé. Mais il ne répondait pas. Une brebis muette. Jusqu'à aller à la mort. Le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté à la mort seulement. Parce qu'il y en a qui meurent tranquilles dans leur lit. Dans leur château. Mais lui là, il est mort de la mort la plus cruelle que ce soit. C'est pourquoi le passage dit jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix, c'est quoi? C'est celui qui est rejeté par le ciel, par Dieu et par les hommes qu'on crucifiait. C'est la condition que Christ a prise pour te sauver, me sauver. Gloire à Dieu. Et j'ai l'habitude de dire quoi? Que cette obéissance du Christ, cette soumission du Christ, est une obéissance, une soumission divine. Une humilité divine. Parce qu'il faut être Dieu pour être capable de se rendre aussi petit comme ça. Et il faut être Dieu pour se rendre totalement plus grand aussi, plus élevé. Il y a une certaine beauté dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Une certaine harmonie. Une certaine gloire, aussi bien dans son élévation que dans son humiliation. Un sujet d'adoration et de louange. Gloire soit à Dieu, Jésus-Christ. Soyez bénis en ce jour. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous soutienne. Que le Seigneur vous éclaire. Que par son Esprit Saint, vous grandissiez chaque jour dans la connaissance du Christ. Et que l'excellence que vous avez de la connaissance du Christ vous amène à vous détacher de ce monde et de ces objets clinquants. Détaché de ce monde. Vous soustrayez à la séduction de ce monde. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ.
C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force